Then now I will continue with the Bodhisattva Avatara from we left yesterday, and tanda kazan suroga kade Bodhisattva ko sodu chaba sangatsar sodu. So from the 36th verse. Nous allons reprendre l'explication du Bodhisattva Acharya Avatara, dont nous en étions arrivés aux stances 35 du chapitre 2, que nous avons donc terminé, et nous reprenons donc à partir de la stance 36. Lam yam su yongwa jing ngabo kanda kanje ba dede jembe yudon jun deba tamchen tongmen jun. Just like the experiences in a dream, anything I enjoy will become an object of memory. Everything that is past, I won't see again. And the other one, the other translation, all that I possess and use is like the fleeting vision of a dream. It fades into the realms of memory, and fading will be seen no more. Donc, tous les objets dont j'aurai usé, comme en rêve, ne seront plus que des souvenirs. Et passés, je ne les reverrai plus. So, starting basically from this chapter, already for 3 or 4 verses ago, I started already to talk about the impermanence of life, impermanence in general, and also impermanence of life and impermanence of death. Because it's a way, I think, to remind ourselves, to train the mind. If we experience any kind of unpleasant experiences, unpleasant results, that it had a cause. It must have had a cause, and while examining those causes, we come to understand that logically there has to be, if you have an unpleasant result, then you must have had an unpleasant also action as a cause. So in order to then purify that, in order to somehow in order to avoid the negative experiences, unpleasant experiences, then we have these sets of what is known as practices of mind training. So that's why this, I think, introduction of the impermanence of life is produced here, presented here. Donc, depuis déjà plusieurs stances, nous sommes introduits ici à l'idée de l'impermanence, à l'impermanence de notre vie, à l'imminence et à l'inévitabilité de la mort. Et ceci dans le but de nourrir notre réflexion au sujet de notre vie. Lorsque l'on regarde notre vie, eh bien, nous pouvons être amenés évidemment à avoir des expériences agréables. Mais de même, nous pouvons avoir des expériences désagréables. Et ces expériences que nous sommes amenés à vivre ne sont pas sans cause et conditions. Donc, il nous faut regarder les causes et les conditions, et l'on voit que les expériences déplaisantes, douloureuses, ont pour cause nos actes négatifs. Eh bien, à l'égard d'actes négatifs que nous avons auparavant accomplis, conscients de leurs conséquences, nous devons
en éliminer, en dissiper toutes les traces dans le courant de notre être afin de pouvoir éviter à subir les conséquences de nos actes négatifs. Et dans ce but, il est très important pour nous de réfléchir sur l'impermanence, car cette réflexion sur l'impermanence et sur la mort peut nous aider à nous amener plus rapidement à purifier dans le courant de notre être toutes les traces de nos actes négatifs et ainsi contribuer à notre effort de dissiper les négativités et éviter toute souffrance future. So that's why these teachings are not in any way, I think, intended to bring fear or to bring terror in one's life, but instead to have methods when we experience certain things in life, and when we don't know how to go about it, when we don't know how to overcome these difficult experiences, and so therefore these are like methods, and the methods are known as basically mind trainings, way to somehow condition the mind again in a positive way, in a realistic way, so that then we can overcome, any kind of unpleasant experiences that we have. Donc, il ne faut pas ici prendre cet enseignement comme ayant pour intention de nous théoriser. Le but de ces stances, de cet enseignement, n'est pas de nous terroriser, de nous faire peur. L'impermanence est une réalité, la mort également. Et nous devons donc, ces textes nous enseignent, en d'autres termes, comment faire pour surmonter ces difficultés. Nous ne savons en général pas trop ce qu'il nous faut faire. Alors ces textes sont en quelque sorte un enseignement qui donne une méthode que l'on peut appeler ici un entraînement de l'esprit, c'est-à-dire une manière de conditionner notre esprit, mais de façon ici positive et constructive et réaliste. I said that because now as we will go through the chapter, through this chapter, and then go through the verses, then there are certain things that are not so pleasant to hear, and sometimes some things that are too familiar, that one has heard already. So that's why all of this is simply a mind training. If there is a need, if there is, uncertainty, if there is unclear facts, so somehow to clear that, only for that, during that purpose, in that time. But once that uncertainty is solved and cleared, then again we can move on. So we don't have to again hold on to that and be stuck there. Donc, je vous dis cela car les stances suivantes vont décrire des choses qui peuvent nous sembler plutôt désagréables, parfois aussi très familiers. Donc, il faut savoir que ces enseignements sont donnés pour nous aider à entraîner notre esprit, afin que nous puissions éliminer dans le courant de notre être toute négativité.
Une fois que cet objectif est atteint, nous n'avons pas besoin de nous arrêter sur ces concepts et de nous y attacher. Il n'y a pas besoin de se limiter à cela. On peut aller donc plus loin. So, now coming back to this verse, and then what it's saying is that all the past experiences, we can say starting from the very moment that was past just now, all the way till we can remember, all of it, both pleasant and unpleasant, as well as pleasurable and not pleasurable experiences, all of it, friends, foes, everything, all are just like the experiences of in a dream, and that in the end, in reality, just like when you wake up from a dream, you can remember what you experienced just as a memory, but nothing more, just as a memory. So, an object of a memory, an object of just a memory and nothing more. So just like that, even our present moments of experiences or what will come also in the future, all of it have the same nature. Ainsi, si nous nous tournons vers nos expériences passées, tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent, nous pouvons nous y tourner jusqu'à la limite de notre mémoire. Eh bien, tout ce que nous avons pu vivre d'agréable, de désagréable, toutes nos rencontres avec amis, ennemis, etc., tout cela, aujourd'hui, il n'en reste qu'un vague souvenir. Il est en ce sens, toutes ces expériences, elles sont, toutes semblables en ce sens à un rêve. Lorsque l'on se réveille d'un rêve, eh bien, ce que l'on a rêvé, il n'en demeure qu'un vague souvenir. De même, tout ce qui a été vécu jusqu'à présent, il n'en demeure à présent rien qu'un vague souvenir. Même ce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre ne déroge pas à cette nature. Un jour aussi, cela ne sera qu'un vague souvenir. En ce sens, ce n'est que quelque chose de semblable à un rêve. So, just like yesterday's temperature, it was quite warm, yeah? Not so warm, but quite warm to some extent. But no matter how warm it was yesterday, let's say it was 100 degrees, still, now it's gone. Only an object of memory, just an object of memory, nothing more. And in the same way, even if you experience 100 degrees today, after some time, again, it will become just a memory. Ainsi, hier, il faisait très chaud. La température était dans les 100 degrés, on pourrait dire. Même si c'était un tel degré, aujourd'hui, ce n'est aujourd'hui plus qu'un souvenir. De même, cet après-midi, il risque de faire également très chaud, mais cette chaleur, dans les jours qui vont venir, ne sera aussi qu'un souvenir. So, as it is said, everything that is past, I won't see again. Or saying that in fading, all things will be seen no more. Again, not to bring again sadness or
depressive experiences, but fact is fact, that it will not be seen anymore, that it is the nature of impermanence. So, again, by contemplating the impermanence in general like that, and then later on, as we will then focus on the impermanence of life itself, meaning coming to basically focusing on what is known as the end of one's life, then it gives us some sort of an alarm, like an alarm effect or wake-up call or something like that, which will help in terms of if there is anything that we haven't cleared, or in this case purification of the negative karmas, any kind of causes that we have to somehow clear, then it helps us to clear all that. Only for that benefit such alarm is useful. Otherwise it is not intended to have that kind of thought, have that kind of mindset all the time. Ainsi, tout ce qui est passé n'est aujourd'hui plus. Elle n'est plus rien d'autre qu'un vague souvenir. Cet enseignement, cette réflexion ne doit pas nous porter à la tristesse, à la dépression. Il s'agit simplement de la réalité. C'est la nature même de l'impermanence. Les faits sont des faits. Cette réflexion donc que l'on porte sur la fin de la vie, sur l'inévitabilité de la fin de la vie, de la mort, a pour effet sur nous d'une sorte de rappel, d'un alarme qui nous secoue, qui nous réveille et qui nous fait prendre conscience d'une réalité. Cette prise de conscience a pour objet de nous aider de dissiper toutes les négativités dans le courant de notre être. Ce n'est utilisé qu'à cette fin. Cette alarme n'est utilisée pour aucune autre fin que cela.